Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Aujourd'hui, je vous fais un petit coucou. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Donc je vous ai dit que j'allais revenir pour faire des vidéos, tout ça, que j'allais reprendre petit à petit, donc c'est le cas. Donc voilà, puis moi ça me fait du bien de vous, en tout cas de vous communiquer certains messages, voilà, d'être parmi vous. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Sachez que je lis tous les commentaires, hein. Donc ne vous inquiétez pas, même si j'y réponds pas, parce que bon, forcément il y a des fois où je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais sachez que je les lis et ça me touche, ça me va droit au cœur. Voilà, donc si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. En dessous de la vidéo, vous avez mon numéro, donc à m'envoyer un SMS pour réserver votre consultation. Allez, c'est parti. Aux abonnés de la chaîne, merci de nous donner un message. Alors, donc c'est des guidances générales, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est des guidances aussi intemporelles. Donc dès que vous la verrez, si elle vous parle, elle sera valable. Allez, c'est parti. Waouh! Alors, ça peut parler aux célibataires là. On nous parle de Cupidon, donc on nous annonce quand même un coup de foudre, un coup de cœur sentimental. Waouh, il y a un coup de foudre dans l'air là, pour une femme, hein. Ou si vous êtes un homme, c'est pour vous face à une femme, en tout cas, ou une femme face à vous, messieurs, hein. En tout cas, là, il y a vraiment un coup de foudre dans l'air, hein. Mesdames, il y a un homme qui a un coup de cœur ou un coup de foudre pour vous, là, hein. Ou vous, vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, hein. Waouh. Ouais, alors, vous commenciez, là, les célibataires, je dirais, puisque ça pourrait parler aux célibataires. Euh, Vous commenciez à pu y croire. Vous commenciez à pu y croire. Vous étiez dans une routine de vie, dans un célibat qui vous pesait, ou peut-être que vous êtes engagé, mais vous vous ennuyez, vous êtes dans une routine, et là, waouh, il y a le coup de foudre qui arrive pour vous, hein. Ça vous sort d'une routine, là, ou d'un célibat, c'est garanti, hein. Alors, ouais, on peut vous parler de quelqu'un qui est en dépendance affective de vous. Peut-être une personne qui a un coup de foudre pour vous, mais qui est en dépendance de vous, qui s'ennuie dans sa vie et qui est en dépendance affective de vous, qui ne peut pas vous imaginer ailleurs, qui ne peut pas penser à autre chose, qui tourne en rond dans sa maison en pensant à vous. Ou alors c'est vous, mesdames, vous avez une dépendance affective à quelqu'un. Vous êtes dépendante peut-être dans une vie de couple à une personne et là il y a un coup de foudre qui pourrait vous sortir d'une dépendance affective ou alors tout simplement on vous dit attention à une dépendance affective, hein. On vous parle d'un retour là, on vous dit que c'est quelqu'un qui revient vers vous mesdames avec un coup de foudre, hein, avec un coup de cœur pour vous. Cette personne revient où il y a un retour à l'amour, hein, pour moi. Ça peut être ça. Soit c'est quelqu'un qui revient, soit il y a un retour à l'amour, là. Il y a un retour, un coup de foudre, hein. Vous allez avoir des nouvelles, mesdames, d'une personne, là. Il y a une personne qui vous envoie des nouvelles. Alors, potentiellement, moi, c'est quelqu'un que vous connaissez quand même, hein. Ça peut être pour vous célibataire, mais potentiellement, ça me parlerait plus de quelqu'un que vous connaissez qui revient vers vous, vous donner des nouvelles et qui a une prise de conscience que, effectivement, il y a un coup de foudre pour vous, là. C'est une personne, je vous dis, qui est dans une routine de vie et qui a besoin de vous voir, qui va vous proposer peut-être des sorties, des soirées. Cette personne va vous proposer des sorties, des soirées, qui a besoin de vous voir, qui s'ennuie à mourir dans sa vie, dans sa routine, mais qui pourrait être en dépendance affective de vous, hein, qui pourrait ne pas se passer de vous. C'est une personne qui va se réconcilier avec vous ou vous, vous êtes réconcilié avec lui ou avec elle il n'y a pas longtemps. C'est une personne qui aurait envie de faire la fête avec vous, de sortir, vous voir. Alors on vous dit l'ange de l'amour, vous avez la protection au niveau de l'amour par rapport à cette histoire, hein, voilà, vous êtes entouré d'amour, hein. Euh,
Alors, on vous dit que il y a des nouvelles sur une période de 1 à 3 mois, donc sur la période de l'automne pour moi. Ou alors, les nouvelles reviennent. Vous aviez peut-être pas eu de nouvelles beaucoup, ou pas du tout, pendant la période de l'été. Ouais. Alors, ouais. Cette personne, comme je vous dis, elle s'ennuie, elle a besoin de sortir, elle a besoin de soirée. Ça fait depuis 4 à 8 mois que vous connaissez cette personne, où vous avez commencé une histoire. Euh, et cette personne, ça fait 4 à 8 mois que, voilà, vous la connaissez. Ou sur une période de 4 à 8 mois, il va y avoir quand même pas mal de sorties. Ça peut être ça aussi. On va aller voir. Ouais. C'est une personne de votre passé. C'est une personne de votre passé qui revient vers vous se réconcilier. Mais je vous dis, il y a une dépendance affective là-dedans. Alors, soit cette personne veut que vous tombiez en dépendance de lui ou d'elle, à travers une réconciliation et que vous pensez au passé, au bon moment avec lui ou avec elle. Ou alors cette personne va tomber en dépendance affective de vous. C'est une personne du passé donc que vous connaissez, il y a un retour et cette personne va tomber en dépendance et va vouloir se réconcilier. Pour moi, on parle de rupture et de mensonge. Alors, soit il y a une rupture là dans l'air entre vous parce qu'il y a eu des mensonges, vous sentez qu'il y a des mensonges et vous rompez pour aller vers une évolution, vers une nouvelle rencontre. Ouais, on va aller voir plus loin par rapport à ce message, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Qu'avons-nous? Alors, il y a une stabilité, on peut nous parler des signes de la balance aussi, avec la carte de la balance. Il y a une stabilité là qui arrive entre vous, dans cette histoire en tout cas, parce qu'il y a eu quand même des blessures. Hein. Vous avez été blessé pour moi dû à un manque de stabilité. On vous parle de jalousie, d'accord? Il y a pu avoir des blessures parce qu'il y a pu avoir de la jalousie. Donc vous avez pu ressentir de la jalousie, ou lui, ou elle, face à vous. En tout cas, il y a eu des blessures dans cette histoire. Cette personne peut-être actuellement revient, elle est en dépendance de vous et parce qu'elle ressent aussi de la jalousie. Elle est blessée, elle ressent de la jalousie, elle sent qu'il est temps d'équilibrer, de stabiliser la relation. Pardon, avec vous. Cette personne, peut-être là, ressent effectivement de la jalousie parce qu'il y a de la trahison. Alors, cette personne, peut-être qu'elle sent qu'il y a de la trahison, en tout cas que vous êtes sur quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre, que vous avez des vues sur une autre personne. Mm. Ouais. Cette personne, peut-être, se sent un peu trahie ou vit ça comme une trahison, voilà. Ou alors c'est vous qui avez vécu une trahison de cette personne et vous avez été blessé et là il y a eu de la jalousie aussi. Mais pour moi on parle quand même de grossesse. Donc soit vous allez tomber enceinte de cette personne, faites attention si vous n'en voulez pas, ou soit il y a des projets de grossesse. Trahison, attention parce que cette personne pour moi elle est en dépendance affective de vous et cette personne, trahison, elle serait capable de vous mettre enceinte. Si vous êtes une femme, exprès, pour vous tenir dans un engagement. Même si elle a une vie ou alors c'est quelqu'un qui est célibataire, mais en tout cas c'est quelqu'un qui veut vous tenir. Ou alors il est engagé avec la carte du mariage, il ou elle est engagé, et attention parce qu'il peut vouloir vous tenir avec un enfant. Parce qu'il sait que vous allez l'attendre avec un enfant. J'ai l'impression que cette personne se sent désemparée là. C'est il ou elle se sent désemparé, donc il veut vous tenir ou elle veut vous tenir par l'enfant. Par la grossesse, ça peut être un projet.
Ça peut être un projet, par exemple, il vous dit ou elle vous dit on va prendre un appartement ensemble, laisse, moi je gère tout, comme ça tu t'installes, et puis moi je te rejoins. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, on a la trahison. Hein. C'est une personne qui ressemble à la jalousie, de la dépendance. Moi j'ai la grossesse, le mariage. Alors il peut y avoir des projets entre vous et une officialisation de cette relation par la suite aussi. Là, pour moi, il y a quand même un lien d'âme dans cette histoire. Cette personne, elle vous a reconnu, vous lui ressemblez, vous avez des ressemblances. Cette personne sait que vous êtes faite pour lui ou fait pour elle, d'accord? Il y a de la sincérité. Cette personne ressent que ce lien d'âme est sincère. Voilà, c'est de l'amour, quoi. C'est pas... voilà. Et on vous dit que, voilà, c'est pas faux. Cette personne sent que c'est sincère, que c'est pas faux, qu'il n'y a pas de mensonge. Non sur le mensonge, c'est-à-dire c'est vraiment pur, quoi. C'est de l'amour, c'est sincère, voilà. Pour moi, il y a quand même une solitude. Hein. Cette personne se sent seule, ou vous êtes seul. Parce que c'est une relation cachée, c'est une relation discrète. Donc oui, pour moi, il y a bien quelqu'un d'autre. Hein. On va me parler de triangulaire, je pense. Ouais. Pour moi, c'est une relation discrète. Voilà, vous vivez les choses dans le mensonge, caché. Vous dit oui. Bon, on vous dit non là-haut. Et là, on vous dit oui sur une relation discrète. Oui, c'est bien une relation discrète. Oui. Oui, il va y avoir une évolution. Voilà, on me disait. Oui, la carte du oui et l'évolution. Oui, il va y avoir une évolution sur cette relation. Après une période de pause entre vous, donc de break, de non-communication, d'éloignement, peut-être de rupture entre vous. Hein. Cette personne, il y a une évolution avec cette personne avec qui vous êtes en pause parce que peut-être que cette personne va rompre avec une autre personne. Ça peut être ça aussi. Il y a une rupture. Ouais. Il y a une rupture avec une autre personne. Pour moi, cette personne peut rompre avec sa routine ou avec sa vie, avec la personne avec qui il est actuellement, peut-être. Parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas se passer de vous et qu'il a un amour véritable pour vous. Un amour pur, un amour véritable, que voilà, la communication est dans l'amour, que c'est fluide. Enfin voilà, cette personne se rend compte de ça. Est peut-être en train actuellement de gérer une rupture pour revenir vers vous. En tout cas, voilà, on vous parle nouvelle rencontre. Donc cette personne, elle a un amour véritable pour vous, la nouvelle rencontre. Il va communiquer avec vous. Hein. Et on nous parle de triangle amoureux, c'est ça. Il va communiquer avec vous sur sa rupture avec cette tierce. Il vous a reconnu, en fait. Cette personne a reconnu le lien d'âme que vous aviez ensemble. Cette personne sent aujourd'hui, actuellement, dans ce tirage, qu'elle est en réel et en extrême danger. Parce qu'elle peut vous perdre à tout moment, parce que vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre, rencontrer une autre personne, quelqu'un qui vous ressemble. Cette personne craint que vous tombiez amoureux ou que vous tombiez amoureuse d'une autre personne. Elle est dans une dépendance affective de vous, par contre, cette personne. Mais elle a un véritable amour pour vous. Hein. Elle a pu vous dire d'ailleurs, tu es mon amour secret, je suis amoureux de toi, mais secrètement, voilà. En tout cas, c'est une personne qui est engagée, qui s'ennuie à mourir dans sa vie. On voit la routine, ça fait un moment que ça dure. Cette personne, elle a besoin de vibrer. Cette nouvelle rencontre, c'est vous. La communication, il va avoir lieu entre vous pour qu'il vous exprime ses émotions, ses sentiments et que vous êtes son amour véritable. Il y a une évolution entre vous, il y a après une pause, mais cette personne va rompre. Pour moi, il y a une rupture avec la tierce. Ouais. Pour moi, il y a une rupture avec cette tierce-là. Cette personne va rompre et il va peut-être vous le dire d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai la communication. Elle va venir vous dire, vous annoncer, bah écoute, moi je suis en rupture. Ouais, rapprochement avec vous. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît?
J'en ai deux. Ouais, c'est des schémas répétitifs. Cette personne, elle n'a pas envie de répéter des schémas avec vous. C'est pour ça qu'elle prend, que ça fait un moment que ça dure, que ça fait peut-être 1 an, 9 mois que ça dure cette situation. Parce que voilà, elle n'a pas envie de répéter des schémas en fait, de sa relation avec cette tierce. Voilà, elle va faire un choix. On me dit que voilà. J'ai l'entourage là. Peut-être l'entourage le pousse là à faire un choix au niveau amoureux. On va aller voir ce que j'ai d'autre. Ouais, on a le flirt, rapprochement flirt entre vous. Cette personne, elle a des doutes. C'est quoi ces doutes? Si vous allez l'attendre en fait, c'est plus ça. Ouais, elle va faire un choix, mais elle a des doutes si vous allez être patiente, si vous allez l'attendre. Il y a une distance. Peut-être cette personne va faire le choix de partir, d'être à distance, de déménager. De déménager pour pas répéter des schémas, donc pour pas qu'il y ait des conflits, je dirais, avec l'entourage. Ouais, pour pas répéter des schémas avec l'entourage. Ouais. Ouais. Cette personne, elle a envie clairement de vous inviter. Elle a envie de vous inviter. Elle a envie de faire des choses avec vous. Voilà, ça a commencé très léger. Ça a été très léger, sexualité, tout. Ça a commencé de façon très léger, cette situation. Mais là, voilà, elle va vous inviter. Après, j'ai deux autres cartes là. Elle va vous inviter pour se réunir, s'unir à vous. Elle va vous inviter pour se réunir, s'unir à vous. Cette personne, elle a une prise de conscience que le bonheur, il est avec vous, que la joie, elle est avec vous. Qu'avec vous, il a peut-être envie de se marier, de s'unir, de se fiancer, de se paxer. En tout cas, il y aura une distance. Donc, cette personne pense peut-être effectivement là à vivre ce bonheur loin de l'entourage. Projette cela, ouais. Il y a peut-être une distance, un éloignement là, actuel entre vous, mais ça amène quand même une prise de conscience à cette personne qui a envie d'une naissance, d'une renaissance avec vous. On parle encore d'évolution. Et on me parle encore de sexualité. Il y aura une évolution entre vous. Qu'est-ce que c'est que cette carte de séparation, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que cette carte de séparation? Avec vous, il va y avoir une évolution. Séparation pour un nouveau départ. Ouais. Cette personne va se séparer pour un nouveau départ avec vous. Vous allez peut-être tomber enceinte, c'est ce que je vous dis. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, c'est votre autre. En tout cas, vous allez peut-être tomber enceinte là. Sexualité, fécondité, naissance, il y aura une évolution. Vous allez peut-être tomber enceinte et cette personne va se séparer. Ouais, il y a un verdict là. Il y a un verdict qui tombe pour moi dans cette situation. Il y a un verdict qui tombe. Cette personne, pour moi, elle part. Elle quitte, elle déménage, je pense. Là. Elle s'en va pour faire son grand retour vers vous. Ouais, c'est vraiment le retour du passé. Cette personne revient vers vous. Voilà, elle est très attirée, connectée à vous. Cette personne revient pour trouver des compromis. J'avais la réconciliation tout à l'heure. En tout cas, elle aura pris une décision. Elle aura fait un choix. Ça va attiser les jalousies autour. Mais bon. Voilà, il y a une tierce qui risque d'être jalouse. Mais voilà, il y a des ragots qui vont être racontés. Cette tierce va raconter des ragots. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il faudra vous protéger. Va raconter des ragots peut-être à l'entourage. C'est pour ça que j'avais la carte de l'entourage tout à l'heure. Voilà. Elle peut dire de la médisance à cet homme.
Cet homme, on me dit que cet homme, il a peur de cette énergie tierce. On me dit que cet homme, il a peur de cette énergie tierce, quoi. Ouais, il a des enfants probablement avec elle, ou alors avec vous, il se sent comme un gamin. C'est vraiment, on se prend pas la tête, on est joyeux comme des gosses, quoi. Mais il projette peut-être avoir un enfant aussi avec vous. Cette personne, il projette avec vous, en fait. Il y travaille, hein. Il y travaille, peut-être qu'il met de l'argent de côté. Ouais, il y travaille pour un déménagement. Il va peut-être prendre une maison, un appart, et voilà, il va vous proposer quelque chose. Il va avoir des accusations, hein, bien évidemment. Hein. Voilà, il va être observé, il va avoir des accusations. Vous, on vous dit que c'est une réussite. Hein. C'est une réussite en tout cas pour vous. Ouais, avec cette nouvelle femme, donc avec vous, hein, il y a une réussite. On voit qu'il y a du retard, il y a encore des blocages, il y a encore des petits obstacles par rapport à tout ça. Mais voilà, au final, pour vous, mesdames, le retard, ça paye. Hein. Le retard, ça paye et c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau pour vous. Il va y avoir des nouvelles, hein, prise de contact, correspondance. Voilà, cette personne va communiquer avec vous. Elle a envie de construire une famille avec vous, ou peut-être une famille recomposée. En tout cas, elle va se rapprocher de vous. Voilà, il va y avoir une reprise de contact. Et on a la carte de l'amour. Cette personne vous aime en fait. Cette personne vous aime. Cette personne vous aime vous, n'aime plus l'énergie tierce. Peut-être qu'il a eu des enfants avec, hein, peu importe, mais il a vécu avec cette personne. Mais pour moi, cette personne vous aime vous. N'aime plus l'énergie tierce. Maintenant, oui, c'est quelqu'un qui sait, qui doit se libérer. C'est quelqu'un qui sait pas trop comment s'y prendre, mais qui va le faire. Parce qu'il va assumer son coup de foudre, son coup de cœur. En tout cas, même s'il ne l'assume pas, il va entretenir cette relation discrète avec vous, mais il va quand même vivre ses émotions avec vous. Peut-être qu'il va lui annoncer qu'il déménage, qu'il faut qu'ils arrêtent. Voilà. On va demander de petites cartes. Qu'est-ce qu'il veut cet homme avec vous, s'il vous plaît, sur ce tirage que l'on vient de voir? Avec vous qui me regardez, ouais. Il est sincère, même si c'est une relation discrète, il est quand même sincère. Qu'est-ce qu'il veut cet homme avec vous? On va reprendre encore pour vous, ceux et celles qui me regardez, qui sont abonnés à ma chaîne. Qu'est-ce qu'il veut cet homme? Bah, il veut revenir vers vous, déjà. Qu'est-ce qu'il veut cet homme? Mais de façon sincère. Hein. Il veut revenir vers vous, ouais, parce qu'il a un coup de foudre. Il revient vers vous, même si c'est une relation discrète, parce qu'il a un coup de foudre. Il revient parce que c'est sincère, parce qu'il vous aime. Et pourquoi? Parce qu'il y a une dépendance affective. Cet homme, alors là on voit la femme, mais cet homme, il peut pas. Vous êtes enchaîné à lui. Il peut pas se passer de vous. Il revient, il vous invite, il se passe du charnel. Vous allez peut-être aller au ciné ou dans l'entourage fêter quelque chose, mais ça aboutit à un mariage. Il y a un mariage, il y a une officialisation en tout cas, s'il n'y a pas de mariage. On vous dit oui. Hein. J'ai la carte de l'évolution, j'avais la carte du oui qui est ressortie. Cet homme, il revient vers vous parce qu'il est sincère, parce qu'il ressent de l'amour pour vous, parce que il pensait peut-être pas, il assumait ce coup de cœur, ce coup de foudre pour vous, mais il va le faire. Donc comme je vous dis, soit il prend un appartement, soit voilà. En tout cas, il vous propose quelque chose. Hein. D'accord ? Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas si vous souhaitez réserver une consultation en privé avec moi, j'ai de la disponibilité en ce moment. Tout dépend quand, comment, le week-end aussi, donc n'hésitez pas. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.